Bonjour mes chers amis du signe du Verseau. Je vais m'occuper un petit peu de vos énergies du mois de juin et je vous remercie beaucoup de votre présence. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Avec un peu de retard, j'en suis vraiment désolée, mais alors là, j'ai vraiment croulé sous le travail. Vraiment, beaucoup de choses à mener en même temps. Et ça a été un petit peu un challenge, mais je suis ravie de vous voir, en tout cas, de vous retrouver. C'est un grand bonheur pour moi. Et je vous remercie au passage pour vos partages et ce que vous faites au niveau de la divulgation un petit peu de ces vidéos, du partage de ces vidéos, plutôt, et même de vos petits commentaires que je lis avec beaucoup d'intérêt. En voilà une. Alors on commence avec vous, mes amis Verseau, pour ce qui concerne notre mois de juin. Quelles seront les énergies qui vont vous accompagner tout ce mois de juin? Alors il y en a peut-être beaucoup, mais enfin quand même, elles sont dans l'ordre, alors on va les prendre. 3, 4, 5, 6, 7. Et on va regarder ensemble quels sont nos atouts, quels sont nos défis pour ce mois de juin. Enfin, la maison 11 et 12. Et je vous rappelle que je suis à votre disposition si vous voulez un petit peu plus creuser avec moi les choses. Parce qu'évidemment, là, il s'agit d'un tirage général, vous l'aurez compris. Pensez à regarder aussi le signe ascendant, s'il vous plaît. Et peut-être le signe lunaire. Ça, j'y crois un petit peu moins, mais ça peut. Ça dépend du contexte, en fait. Ça dépend vraiment du contexte. La lune, c'est toujours en troisième lieu et c'est pas pour rien non plus. D'abord, l'ascendant et le signe. Et si vous avez plus de 40 ans, sachez-le, c'est quand même l'ascendant qui prime, paraît-il. Alors on le dit souvent, ça se vérifie aussi. Mais en fait, pour moi, c'est un mélange alchimique entre les couleurs énergétiques de votre moment, là, quand vous êtes d'un signe, mais aussi un mélange avec votre ascendant, c'est-à-dire les deux en fait. C'est plutôt les deux quand même. Pour moi, c'est plus sage de voir ça comme ça, de voir l'alchimie des deux. Comment ça se dispatche en tenant compte évidemment peut-être un petit peu plus de l'ascendant après 40 ans. C'est vrai. On sort la 13e carte et c'est parti pour votre mois de juin, mes amis. Qu'est-ce que ça nous augure? Alors, j'ai sorti la 13e carte, la carte guide, vous le savez maintenant. C'est toujours une carte un petit peu plus générique, générale. On a ici un espèce de renouveau qui s'installe. Peut-être que c'est un moment que vous avez attendu depuis longtemps et que vous aviez des freins ou des doutes assez importants. Alors, ça peut être au niveau de votre propre personne, de votre valeur, de votre propre valeur, de ce que vous montriez de vous aux autres. Alors, peut-être que ce n'est pas aussi important que ça. Pour d'autres personnes, ça peut être simplement une envie de rénovation de vie, de remettre un truc qui ne marchait pas bien, de le remettre en état, vous voyez. Alors, ça peut être votre vie familiale, ça peut être vraiment, quand on est dans la maison 1, c'est toujours votre action par rapport à quelque chose, ça ne dit pas le domaine, ça dit vraiment votre qualité d'action. Ici, on a envie de rénovation, on a envie de remettre quelque chose qui ne marchait pas bien en place, d'accord? Alors, ça peut être votre valeur, ça peut être le foyer, ce qui se passe dans ce foyer qui n'était pas à votre goût, qui n'était peut-être pas comme vous l'aviez voulu avant, mais qui doit changer. Avec des nouvelles pièces. On a l'impression qu'on va changer des pièces, qu'on va mettre d'autres pièces. Alors ça peut être des nouvelles personnes. Si vous avez une entreprise, ça pourrait être changer certains acteurs de l'entreprise qui ne vont pas, qui ne vont plus, avec qui on s'entend mal. Il y a une envie de renouveau certaine, ça c'est évident.
Je ne sais pas si les petits coups de balai vont être efficaces pour tout le monde autour de vous, mais il y en aura certainement. Et encore une fois, si ça parle de votre image à vous, attendez-vous quand même à des remises en question profondes quand même, hein, je crois. Mais j'ai l'impression que le travail a déjà été fait, moi. On va plutôt récupérer pas des lauriers si vous voulez, mais des conséquences de ce qu'on a produit, de ce qu'on a fait aussi. Peut-être maintenant c'est le moment pour vous de récolter, hein, peut-être. On va regarder cette maison 10. Alors, ça c'est super parce qu'on a une belle énergie de mise à la, comment dire, de mise en stabilité, si vous voulez, quelque part, de votre personne sociale. Vous êtes à votre place et vous allez, en tout cas, si vous ne l'êtes pas encore, vous allez devoir vous y atteler, ou vous allez ressentir tout simplement qu'il y a quelque chose avec votre propre puissance, la puissance d'être, j'ai envie de dire. Alors, je parlais tout à l'heure d'une remise en question de l'image de vous au sujet, enfin, dans un sens concret, hein, je veux dire. Mais ce renouveau là que vous attendiez, il est déjà là en fait, hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui s'est vécu au passé et qui va trouver aujourd'hui peut-être comment dire, des conséquences heureuses. Il y a comme un épanouissement, il y a comme un... Ça y est, je suis à ma place, ça y est, je sais pourquoi je suis là, je sais quel sens ça prend un sens. J'ai un pouvoir certain, même si j'en avais pas toujours conscience. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est assez intéressant dans votre jeu, déjà tout de suite, comme ça, sans avoir été beaucoup plus loin, mais quand même. On va regarder ce qui coincerait un peu. Qu'est-ce qui coince? Alors, ce qui coincerait, ce serait peut-être des fois votre propension en ce moment à ne pas toujours y croire, à ne pas toujours voir le côté, l'aspect long, l'aspect, vous savez, on dit souvent quand c'est long c'est bon, ben voilà. Quand des fois c'est un peu lent, peut-être que c'est parce que c'est lent que c'est important et que c'est bien fait. Vous avez un peu tendance à vouloir toujours que ça marche bien tout de suite. Je ne veux pas dire sans les efforts à fournir, mais il y a une notion là de lourdeur, il y a une notion d'effort. On vous demande quand même de assumer le fait que ça ne se fasse pas tout seul comme ça, hein. C'est pas facile pour vous des fois, hein, ça, ce côté. C'est peut-être votre côté verso qui ressort parce que, bon, quand on est verso, on aime bien les choses qui tempêtent un peu. Faut que ça, vous savez, c'est Uranus, la foudre, la tempête. On aime bien ça, on aime bien quand même que ça pulse. Et là, bah, en termes de pulsage, c'est pas terrible. De pulsation, parce que pulsage, c'est pas un mot très français, pardon. Voyez au niveau du travail, par contre, alors là, pour ceux qui ont quitté le travail, évidemment, vous allez me dire, tiens, on me sort le chariot alors que j'ai quitté mon travail. Bon, bah non, c'est pas forcément moche du tout, même. Il y a comme un ressourcement. On a l'impression que vous aviez, comment vous dire, un peu comme si vous aviez usé votre énergie, alors que là, elle est là, votre énergie. Elle n'est pas usée, en fait. C'est une idée de l'esprit. Vous avez une idée de l'esprit, vous voyez ça? Ce côté, c'était long, c'était pénible, oh là là. Vous voyez? Vous pestez un peu contre le temps qui passe et qui n'est pas assez rapide pour vous. Et pourtant, ici, on vous dit, tout va bien aller maintenant. Je parle vraiment du domaine du travail ici. Sur le domaine de la santé, puisque ça touche aussi la santé, la maison 6, on pourrait dire que là, vous êtes plutôt protégé. Je ne sais pas si vous avez peut-être fait ce qu'il fallait, vous avez peut-être pris de la vitamine C en force là, vous avez peut-être subi une opération il y a 1 an et enfin vous êtes libéré de quelque chose, enfin maintenant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que, voilà, ça peut être des cas de figure comme ça. Mais il y a un regain d'énergie qui arrive à votre service. Vous allez le mettre au service de la personne que vous êtes aujourd'hui et qui s'accomplit. Il y a un peu de l'accomplissement là. Mais je ne sais pas, moi je sens quand même encore un peu de manque de confiance sous-jacent. Hein. C'est pas bien net, mais on vous le met en douce quand même, hein, donc on vous le met en épreuve.
Donc attendez-vous quand même à ce que ce ne soit pas toujours hyper facile, même si, encore une fois, j'ai envie de vous dire tout va bien. On ne sait pas encore, hein, parce que j'ai pas tout regardé, mais on a l'impression que les choses travaillent pour vous en tout cas. Hein. Donc restez optimistes, mes amis. Restez optimistes. Oh là là, vraiment, alors là. C'est une carte, partout où elle se trouve, qui donne le bonheur, qui donne l'expansion, qui donne une irradiation de puissance, comme ça, hein, quelque chose qui est comme ça vers l'extérieur, qui émane, vous voyez, une émanation. Et vous avez cela dans le domaine de l'amour. Alors, j'espère, mes amis Verseaux, que au niveau de vos amours, ça se passe bien, parce que apparemment, ça se passe plutôt pas mal. Hein. Maintenant, même si vous avez essuyé un affront sentimental, ou une perte sentimentale, ou un deuil sentimental, ou ce que vous voulez, ça ne veut pas dire que c'est fichu. Avec cette carte-là, on vous dit complètement le contraire. On vous dit, et maintenant, si c'était à ton tour de vivre. Donc, je sais que c'est pas facile, hein, parce que je m'adresse à des personnes qui sont en couple, par exemple, et on en parlera. Mais là, je m'adresse vraiment à des personnes qui ne comprendraient pas que les énergies soient très positives pour elles, alors qu'elles viennent de sortir d'une histoire d'amour compliquée, où elles étaient mal jugées, il n'y avait pas de jugement, enfin, il y avait du jugement, il y en avait, mais dans le mauvais sens, d'accord. Maintenant, si on parle pour les personnes qui sont en couple, effectivement, ça va renforcer vos liens, cette histoire. Ça va vous donner envie de voyager ensemble. Ça va vous créer peut-être de nouvelles aventures sentimentales intéressantes. Quand je dis de nouvelles, peut-être une seule ira bien aussi. Moi, ça n'est pas mon problème, bien entendu, vous en avez plusieurs, oui, mais il y a comme ça une expansion, donc pourquoi pas plusieurs conquêtes, j'en sais rien. Ça pourrait être, à l'extrême, ça pourrait être ça, d'accord. En tout cas, vous avez comme un remariage avec vous-même aussi, avec ça. Ça va bien avec l'histoire de je m'occupe de moi et je vois que j'ai une puissance et je vois que j'ai une renaissance obligatoire de moi-même dans le mieux que moi, dans le mieux que ce que j'étais avant. Vous voyez. C'est ça aussi, hein, c'est comme un renouveau. Vous allez vous aimer un peu plus. Comment ça va se faire, j'en sais rien, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous allez renouer avec ce qui est bon en vous, ce qui est bon en vous, ce qui vous fait du bien. Alors pour certains autres, ça peut être aussi retrouver un art qu'on avait en soi. Je ne sais pas, vous avez fait de la sculpture à 20 ans et puis vous aviez arrêté par exemple. Vous allez reprendre, vous voyez, quelque chose qui vous faisait du bien et que vous aviez laissé de côté parce que vous n'aviez pas le temps ou plus la foi ou je ne sais pas quoi. Hein. Toutes les histoires sont possibles. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est assez beau. Et pour les personnes qui sont seules et qui le déplorent, franchement, ouvrez vos yeux, ouvrez votre cœur, ouvrez vos oreilles. Sur les réseaux, il y a peut-être des gens qui vous attendent depuis longtemps, j'en sais rien, mais ça, c'est vraiment une ouverture incroyable. Et puis pour certains autres, l'étranger va être important dans votre vie affective, donc sachez-le aussi, ça peut être aussi une proposition de voyage ou de week-end à plusieurs, où il y a beaucoup de monde, mais vous voyez, qui pourrait amorcer aussi quelque chose à l'étranger ou pas, hein. Évidemment, quand on parle de voyage, ça peut être à Carcassonne, hein, je dis n'importe quoi, mais pourquoi pas Carcassonne d'ailleurs, on va le garder. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment une énergie comme ça. Hein. Alors, les projets ici, il y en a des beaux, mais ils sont un peu violents au sens où c'est trop passionné. Donc, ce sera à vous de calmer vos ardeurs là-dessus. Hein. Quand on vous parle de projets passionnés, ils sont peut-être d'ailleurs liés à l'amour, effectivement, ou en tout cas à la sensualité de l'autre, au fait qu'on aimerait bien vivre à deux plutôt que tout seul à s'endetter. Il y a peut-être de ça. À un autre niveau, nous avons peut-être des projets qui sont... vous voyez, il y a l'impatience dont on parlait tout à l'heure. On vous dit ici, tu dois apprendre un peu de la lenteur des choses. Et là, on n'a pas envie du tout que ce soit lent. Hein. Alors là, on retrouve ce duo là qui est un peu embêtant. Je veux que ça aille vite. J'ai plus que ça à faire. J'ai pas le temps. Et puis, mais non, plus c'est long, plus c'est bon, plus on prend le temps, plus on peut s'épanouir dedans parce qu'on a le temps d'expanser les choses doucement. Vous voyez, il y a une bagarre un peu entre ces deux choses-là chez vous qui sera au bout du jour en juin. Bon, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment, mes amis, ça ne m'appartient pas de vous proposer de prendre d'une façon ou d'une autre.
c'est à vous de faire votre alchimie personnelle de tout ça. Moi, je vous donne tout ça, et puis bien sûr, vous faites ce que vous voulez avec. Alors, on a une maison 4. Le battleur, c'est aussi cette histoire de foyer. On a dit tout à l'heure, rappelez-vous, hein, c'est pas anodin. Un foyer où on aimerait quand même peut-être que les gens changent à l'intérieur de ce foyer, faire venir d'autres personnes. Je sais pas, il y a quelque chose avec des nouveaux venus là. Les nouveaux venus là, on les voit ici. Est-ce que ce sont des personnes de votre famille que vous aviez perdu de vue, que vous ne voyez plus, et qui reviennent dans votre vie? Alors, à un autre niveau, pour certains d'entre vous, ça sera peut-être aussi des parents avec qui vous aviez des relations vraiment chaotiques, compliquées. Et là, il y a une dynamique de on tourne la page, on recommence tout. Et hop, on oublie. On oublie, on refait du neuf et c'est fini. Non, on n'en parle plus. Vous voyez, ça, un peu ça. Tant mieux, hein, si c'est vraiment sous ce mode-là. Sinon, pour encore d'autres personnes d'entre vous, ce sera peut-être aussi des enfants qui vont créer quelque chose de nouveau pour eux-mêmes, hein, quelque chose d'important. Alors, une nouvelle formation, un nouvel amour, une nouvelle vie, un nouveau appartement, des choses en tout cas qui font partie de quelque chose de nouveau, même de révolutionnaire au sens propre, c'est-à-dire, par exemple, moi, j'aurais jamais imaginé qu'un jour je prenne une guitare pour jouer, mais je joue de la guitare aujourd'hui, je sais pas pourquoi, bon, parce que vraiment, je l'aurais jamais imaginé, puis ça m'a plu, puis je l'ai fait, quoi, vous voyez, quelque chose qui a à voir avec du nouveau qui était assez inattendu, et alors bien sûr, il y a eu le déménagement dans l'air avec ça je ne vous le cache pas, c'est fort, hein. Il peut y avoir même des opportunités de déménagement intéressantes. Allez, on regarde la maison 3. Ici, par contre, on voit ce côté nerveux là, hein, ce côté passionné qui ne sait pas attendre, ou alors très 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 patient, mais qui des fois a des sauts d'humeur par rapport à ce qui ne va pas assez vite, qui énerve un peu la personne. Voilà, vous allez avoir encore une fois dans le mental des espèces de, vous voyez, de bulles de champagne, là, ça va péter dans tous les sens, des fois, c'est difficile. Alors là-dessus, mes amis, tout ce qu'on peut vous conseiller, c'est de faire zen, hein, c'est-à-dire de vous asseoir, de faire zazen, hein, de mettre un petit peu de musique sur YouTube. Vous avez plein de choses très très chouettes. Vous voyez ce que vous entendez par exemple maintenant. Je pourrais vous mettre le lien sous la vidéo si vous en avez besoin. Ce sont des vidéos de musique à base de flûte. Celle-ci, elle dure 6 heures. Vous avez de quoi occuper votre journée avec une musique de fond comme celle-là. Excusez-moi, mais tout ce que vous engagez, tout ce que vous faites dans votre journée, eh bien, ça va se faire dans un espèce de calme olympien, parce que vos propres cellules, elles vont recevoir cette musique, vous comprenez? Ça va pénétrer vos cellules. Hein, c'est ce qui se passe ici et maintenant. Si vous écoutez, je vous laisse juste 10 secondes. Vous comprenez qu'un mental en paix, il est beaucoup plus intéressant. Ici, vous avez un mental en guerre. Bah, écoutez, méfiez-vous avec ça, parce que ça peut vous donner des sautes d'humeur qui seront peut-être regrettables. Donc, soyez attentifs à cela, mes amis. Hein, je sais qu'un Verseau est toujours assez exigeant et peut être gêné par le monde, peut être gêné par le fait de ne pas être compris par les autres. Encore une fois, ici, ça ressort un peu. Et de ne pas adhérer à ce monde tel qu'il est en ce moment, c'est-à-dire un peu dans un chaos comme on le sent, hein, qui arrive, qui c'est difficile, quoi. Hein. Mais vous, votre atout ici, au niveau de votre mental, c'est de savoir que vous pouvez remettre en question les choses sans aucun problème, mais vous devez le faire dans une harmonie. Et ça, c'est très différent. Parce que sinon, vous vous laissez emballer par les choses extrêmes. J'y crois plus, ça va pas assez vite pour moi. Je suis heureux que ça aille lentement parce que ça me va bien. Et il y a un mélange là, il y a un chaos entre il faut que ça aille vite parce que ça me passionne, parce que j'aime ça, parce qu'il faut que j'y arrive. Et l'autre partie de vous qui dit mais non, ça va aller, on va y aller doucement, c'est plus prudent parce que je sais que ça sera payant si c'est plus long.
Vous voyez, c'est un petit peu ce choix que vous aurez mentalement de faire face à ces deux extrêmes. Vous pourrez dire la passionnée, la voilà, la sage, la voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez un choix entre ces deux façons de procéder. Harmonisez ça, harmonisez-le de votre mieux, hein, bien sûr. On est là, je suis là pour que vous puissiez poser vos questions en bas de la vidéo, si c'est pas très clair tout ça, hein, bien sûr. Et puis bien sûr, à un autre niveau, on peut se voir par téléphone si vous en avez besoin, bien évidemment. Vous avez mon email sous la vidéo. Alors pour la lune en maison 2, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, pour la lune en maison 2, c'est l'argent qui ne doit pas être un problème pour vous. Il a été source oh, je ne vais pas dire dépression, c'est un mot un peu fort, mais il a peut-être été source de tristesse, de ne plus y croire, de croire que c'est foutu, que ça n'ira jamais mieux financièrement. Franchement, ce n'est pas forcément vrai. Regardez ici, vous avez ce chariot qui vous parle vraiment de réussite. Et vous avez beaucoup de chance au niveau des relations, surtout amicales, amoureuses, etc. en ce moment, je pense. Donc, abreuvez-vous, nourrissez-vous de ce qui est bon. Hein. Et ne regardez pas tout le temps ce que vous dit votre mental, parce que vous savez ça au fond, qu'est-ce que c'est? Ce sont des peurs. Ce sont des peurs et on les retrouve, ces peurs, un peu dans la matière, un peu dans les choses qui nous préoccupent matériellement. Mais vous le savez, aujourd'hui, les coachs de bien-être et les coachs de... comment ça s'appelle déjà? Je trouve pas le mot, excusez-moi. Les personnes qui s'occupent, vous savez, de se prendre en charge, pas intellectuellement seulement, mais psycho-affectivement, sur votre vie personnelle, ça porte un nom qui me reviendra, peu importe, eh bien ça, c'est vraiment ne pas vous user l'esprit, le mental, à tergiverser sur mais comment je vais faire, non. C'est pas nourrissant en tout cas. C'est pour ça que je vous propose de faire un peu de méditation et de choses un peu plus tranquilles. Vous voyez, quoi qu'il en soit, par rapport à votre argent, par rapport à vos problèmes d'argent ou ce qui vous a semblé être important au niveau de l'argent, eh bien, de toute façon, c'est peut-être pas le moment pour l'instant d'y penser parce que la papesse vous fait vous auto-protéger vous-même. Donc, vous ne devez pas vous fatiguer en fait avec ça. Ce serait comme une fatigue inutile. Si c'est pas le moment de gagner de l'argent, c'est peut-être pas le moment de gagner de l'argent, c'est peut-être pas le moment quoi. Hein. Pourtant, moi je dis qu'avec ça là, vous avez une belle opportunité, si vous êtes réceptif aux choses, de trouver un moyen quand même qui vous va bien. Alors pour ceux qui ont déjà une entreprise qui fonctionne, évidemment que c'est un plus. C'est évidemment un plus, mais avec la papesse, ça nous dit aussi bon, attendons encore un peu, c'est peut-être pas tout à fait amorcé, il y a un truc qui manque, je sais pas. Hein. Mais des choses cachées, oui, voilà, une mauvaise gestion, il faut revoir la gestion, peut-être, hein, peut-être. Mais en tout cas, voilà, vous savez ce qui vous attend un peu, à peu près, dans ce domaine-là. Ici, vous avez ce 4, l'empereur, qui va symboliser tout ce qui concerne votre relation aux autres en général. Alors, le 4, c'est toujours très carré et très réconfortant, très sécurisant. Donc, je vous le redis, au niveau de vos amis, au niveau de vos amitiés, là, il y a quelque chose qui peut vous aider, vraiment, qui peut vous faire aller bien mieux. C'est complètement contraire à cette carte-là qui nous parle de désagréments mentaux, vous savez, d'ébullition, de non-structure même, hein, c'est pas assez carré. Et là, on vous dit, oui, mais dans le message des autres, tu pourrais peut-être avoir des choses qui vont t'aider à y voir plus clair, à te poser un peu. Donc profitez aussi de votre amitié, de l'amitié que vous avez pour les autres, parce qu'elle va être peut-être payante, effectivement. Même si au niveau de l'argent, on vient de le voir, bon, il y a des choses qui seront plus ou moins, pas forcément préoccupantes. Qui vous préoccupent, c'est vrai, mais pas forcément, vous n'avez pas forcément raison de vous préoccuper, parce qu'avec la papesse, vous êtes protégé quand même pour ce petit temps-là. Là, on parle du mois de juin, on ne parle pas de pendant 4 mois, n'est-ce pas? Donc,
c'est pas grave. Avoir un petit mois difficile, c'est pas grave en soi, d'accord? Vous comprenez ça? Alors, on va regarder quelle est l'énergie globale de votre mois de juin. C'est l'étoile. Eh bien, écoutez, je ne suis pas étonnée. L'étoile nous relie toujours à l'essentiel. Elle nous donne toujours un balayage de ce qui est superflu, c'est-à-dire regardez l'essentiel. Vous êtes vivant, vous êtes vivant. Vous allez bien, je l'espère, vous allez, je pense, pas mal ce mois de juin. Vous avez des amours qui valent ce qu'elles valent, enfin, elles sont là et elles sont pas mal non plus, hein, en tout cas dans l'énergie de juin. Vous avez effectivement des personnes autour de vous qui tiennent la route, qui sont carrées, qui vous font du bien. J'ai envie de vous dire, regardez ce que vous avez, quoi. Regardez ce que vous avez, mes amis. C'est ça l'étoile. L'étoile, c'est, tu n'as rien à faire, regarde, observe et laisse-toi porter dans la confiance un peu. Hein. Elle intervient toujours après la 16 à 17. Hein. Vous savez, on a balayé le champ, là, on a dégagé tout ce qui était inutile. Et maintenant, on va recevoir. Comment voulez-vous mettre de l'eau claire dans une jarre où il y a déjà de la saleté et une couche de vase successive avec je ne sais quoi? On ne peut pas, d'accord? Donc, il faut quelquefois faire table rase. Donc, si votre mental a envie de nettoyer des choses, laissez-le faire, mais ne vous identifiez pas à votre mental, par contre. Je le redis, ne vous identifiez pas à votre mental, vous n'êtes pas votre mental. Votre mental est un outil qui, quelquefois, vous sert plutôt bien et qui, quelquefois, selon vos états, vous sert plutôt mal. Voyons-le comme ça, s'il vous plaît, c'est important. Donc, ne l'écoutez pas toujours, prenez un peu des moments de méditation, écoutez donc de la flûte, par exemple, qui va vous calmer et vous laisser voir tout ce que vous n'aviez pas vu et qui est en train de s'expanser en ce moment. Il y avait, oui, une sorte d'expansion dans votre jeu, hein, et qui ressort ici. Hein. Je ne mets pas encore de titre sur les vidéos, mais je suis en train d'y penser de plus en plus parce que ces histoires d'expansion, ça n'est pas rien. Ici, là, on sent qu'il y a quelque chose qui était tout étriqué au début et qui s'ouvre un peu quand même. Hein. Donc, soyez attentifs à cela. Allez, on parle de vos enfants. Alors, pour votre premier enfant, on le voit s'ouvrir de plus en plus à quelque chose d'un peu, alors j'ai envie de dire magique, je ne sais pas si le mot est très bien choisi. Ou bien il s'intéresse vraiment à la magie, c'est possible, à tout ce qui est, vous savez, du domaine de la... Comment on appelle ça? Le mentalisme, vous savez, ces choses-là, où on travaille avec le mental des personnes. Il y a quelque chose avec une ouverture d'esprit qui est plus grande que lui. Donc ça peut être l'astrologie, hein, pourquoi pas, ça peut être des choses comme ça, je ne sais pas moi, des choses, l'alchimie par exemple, des domaines un peu, entre guillemets, ésotériques, ou simplement une envie de se prendre en charge, pour certains autres du moins, de vos premier enfant, mais pour d'autres personnes, ce sera des personnes qui voudront faire du sport, qui voudront reprendre leur corps en main, retourner à la salle de sport quand elles seront ouvertes, retourner avec des amis faire du jog, ensemble, à plusieurs, hein, plusieurs, il y a un côté collectif là, s'occuper de son corps, d'accord, s'occuper de son corps, et vouloir voyager, vouloir bouger, avoir envie de rencontrer des nouvelles personnes. Alors, pour votre deuxième enfant, mes amis, pour certains d'entre vous, on aura des enfants qui ont envie de devenir des bâtisseurs. Je ne sais pas de quoi, mais des bâtisseurs, des personnes qui ont envie de créer quelque chose qui tienne la route, quelque chose qui soit montrable au monde, qui soit remarquable, qui pose une pierre. Ils ont l'impression que ce qu'ils font est très utile à la société, très utile pour eux-mêmes, et en même temps assez carré, quoi. Ils ont envie d'arrêter de rêver. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, pour ce qui concerne votre deuxième enfant, comme si on disait stop, là c'était bien, j'ai bien déconné, c'est bon, maintenant on passe aux choses sérieuses. Il y a un côté comme ça. D'accord? Pour votre troisième enfant, alors si je vais trop vite, vous regardez la vidéo une seconde fois, vous savez que quand on la regarde à la fin du mois ou au milieu du mois, ben, ça permet de voir ce qu'on n'avait pas vu au début. Donc c'est pas mal de les voir deux fois. Hein. On n'entend pas toujours les mêmes choses. D'accord? Et puis comme ça, on peut relire ses notes si on prend des notes. La maison 9, pardon,
7, 8 et 9, c'est bien ça, pour le troisième enfant. Votre troisième enfant, eh bien, c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui se pose beaucoup de questions, beaucoup de questions, mais qui était tellement fermé là, sur le coup, il est en train de s'ouvrir aussi. Alors, comment ça va se faire, je ne sais pas trop, mais disons qu'il a plus envie de subir la censure qu'il a vécue par rapport à certaines choses, ou bien dans son travail. Si c'est un écolier, eh bien, ce sera par rapport à son école, si c'est un jeune enfant. Il y avait comme une espèce de façon d'être assez timide, non, devant les autres, j'ai l'impression. Et ici, il s'expanse, il va vers « je m'ouvre, je veux du mieux ». Et puis, j'ai pas envie qu'on ne me regarde pas. J'ai peut-être envie aussi qu'on me regarde un peu. Après tout, j'ai peut-être une valeur, moi aussi. Il y a un peu de ça dans vous aussi, hein, mes amis, mais on le retrouve sur votre petite troisième enfant. Peut-être qu'il vous ressemble beaucoup, ce troisième enfant, finalement. Vous me le redirez dans les commentaires, j'adorerais vous lire là-dessus. Hein. Donc, le quatrième enfant, qui sera un garçon ou une fille d'ailleurs, on a quelqu'un d'assez passionné ici qui aura peut-être du fil à retordre avec certaines affaires, certaines choses qu'il a laissées de côté et qu'il ne voulait pas voir et qui vont devoir être prises en compte. Pourquoi? Je ne sais pas du tout. Ça peut être aussi par rapport à des choses affectives. D'accord? Il peut y avoir de la jalousie, de la tromperie. Je ne vous le souhaite pas, bien sûr, hein, mais en tout cas, c'est ce qui est possible aussi. Et quelqu'un qui est rue dans les brancards aussi. On a ici un quatrième enfant qui pourrait peut-être se rebeller un peu, vous voyez, par rapport à des choses, par rapport à des comportements qu'il a trouvés injustes envers lui, hein, tout simplement. Et il y aura peut-être de ça, d'accord? Alors, je ne sais pas si on a fait le tour, mes amis, mais je tiens à vous remercier énormément pour votre petit passage sur cette chaîne. Je vous remercie aussi de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, avec mettre un petit clic sur la cloche pour que vous puissiez être prévenu quand nous avons des nouvelles vidéos qui arrivent. Souvenez-vous qu'il y a aussi la dernière période du mois en forme de coupe de terre ou coupe d'air, etc. Selon votre signe, ce sera une coupe d'air pour vous. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas d'en parler autour de vous. Hein. C'est déjà le cas, je sais bien, mais vous avez peut-être des personnes pour qui c'est l'anniversaire en ce moment. Donc, ces tarots sont aussi, ces tirages sont aussi des cadeaux à faire pour votre famille, vos amis. Merci à vous pour votre écoute. À très très vite sur cette chaîne. Et portez-vous bien surtout. À bientôt.